Donc je suis très heureux de vous présenter ce soir deux éminents représentants de la Fédération française de hockey sur glace, Luc Tardif, à ma droite, et Eric Roppert, qui est le directeur général. Je vais les laisser se présenter et surtout leur expliquer le déroulement de la soirée, ainsi que ce qui nous reste à faire dans le parcours pour les équipes qui sont qualifiées en Coupe de France, puisque vous allez comprendre, il reste encore deux poules géographiques pour lesquelles nous allons procéder au tirage au sort. Luc. Et bonsoir à tous. Donc Eric va vous expliquer la technique du tirage au sort, mais on tenait donc à venir ce soir parce qu'il y avait un très bon match de hockey sur glace, mais en même temps, la Coupe de France, ça commence à être quelque chose de très intéressant. Les clubs comment dire, se battent comme des fous pour aller à la finale de la Coupe de France. Donc bon, ça a échappé au club d'Amiens, mais je pense qu'un jour, on verra les Amiénois à Bercy. Donc on a voulu faire, comment dire, à la suite de ce match, faire le tirage au sort. Donc on a séparé la France en deux parce qu'on est encore dans des pôles géographiques, mais Est-Ouest. Donc voilà, ils auront la lourde tâche de faire un tirage au sort des plus judicieux. Donc voilà, donc j'espère que même si votre club n'est pas représenté à Bercy, faites le déplacement parce que c'est une belle fête du hockey sur glace, peu importe qui joue. Il y a au moins une quarantaine d'équipes de petits qui montent sur la glace. Et vraiment, c'est le moment où le hockey sur glace français est le plus beau, si on peut dire. Donc je vous invite, j'espère que votre équipe y sera, mais si elle n'y est pas, c'est le 17 février, un dimanche après-midi. Petit voyage à Paris le matin, un petit resto, puis ensuite un match de hockey sur glace. Je vous y invite. Donc, bien entendu, je vous y invite. Je suis convaincu. Donc le secrétaire général est un peu inquiet. Autre, je veux dire, la fédération sera beaucoup présente cette année à Amiens. Donc c'est toujours une joie. On a une collectivité locale qui aide bien son club et on souhaite vraiment faire en sorte de les remercier en emmenant des manifestations et on est toujours très heureux parce que ça se passe bien, il y a un savoir-faire en ce qui concerne l'organisation. Donc pour ceux qui seront là en décembre, du 9 au 14, donc les championnats du monde junior des moins de 20 ans, c'est un championnat vraiment de gros niveau avec la Norvège, la Bélarus, le Danemark, la France, la Slovénie, l'Autriche, et voilà. Donc très haut niveau, ça ne sera pas facile, mais je pense que l'équipe de France, ça change à jouer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Amiénois qui font partie de cette équipe. Donc je vous invite à venir les encourager parce que vous allez voir du hockey de très haut niveau et c'est la future équipe de France. Et on vous réservera peut-être une surprise en fin d'année en match de préparation de l'équipe de France, mais on vous donnera les détails un peu plus tard. Donc je vous laisse, Eric, vous expliquer le tirage au sort. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est assez simple, il y a deux poules géographiques, on va être en huitième de finale. Donc il y aura encore deux poules géographiques et à partir des quarts, il n'y a plus de poules. Donc c'est un tirage au sort intégral. Le principe est assez simple, l'équipe qui est tirée en premier, a priori, reçoit, sauf si on peut inverser le match, si l'équipe qui a été tirée en premier a reçu déjà au tour précédent, et si ce n'est pas le cas de la deuxième équipe tirée. D'accord? Donc on donne une priorité pour essayer de faire en sorte que les équipes reçoivent un maximum de matchs et de faire tourner les rencontres. Donc on va commencer par la poule Est, puisqu'on a coupé la France en deux. Donc la poule Est, ce n'est pas la poule qui concerne Amiens. On tirera la poule d'Amiens en second. Soulagé. Lyon. Donc Lyon, une équipe de D1. Grenoble. Lyon-Grenoble. Un vrai derby, oui. Nancy-Navoria. Nancy-Navoria. Briançon. Briançon. Briançon s'est déplacé, donc
Alors en fait, ça sera Briançon-Morzine. Strasbourg. Strasbourg avait reçu au tour précédent, vous avez reçu Neuilly-sur-Marne. Villard-de-Lans. Et Villard-de-Lans était à l'extérieur, donc en fait ça sera Villard-de-Lans-Strasbourg. Donc le dernier match. Cette poule. Épinal. Épinal qui était en déplacement. Dijon. Épinal contre Dijon qui avait reçu, donc ça reste dans cet ordre-là. Épinal contre Dijon. Donc voilà pour la poule Est. Lyon-Grenoble, Briançon-Morzine, Villars-Strasbourg. Villars-Strasbourg et Épinal-Dijon. Maintenant on va passer à la poule Ouest. Alors pour effectuer le tirage au sort qui nous concerne, s'il vous plaît dans le fond, je suis pas sûr que tout le monde entende. Et là ça concerne l'équipe d'Amiens, donc je pense que vous allez être attentifs. Donc je suis ravi d'accueillir Dave Anderson, entraîneur de l'équipe nationale. À ma droite, 1m75, 80 kg. Et à ma gauche, Philippe Dessin, de CIT Dessin, qui est un partenaire de longue date, non seulement d'Amiens, mais aussi de la fédération et de nombreux autres clubs, puisque c'est lui qui confectionne l'ensemble des textiles que vous voyez sur la glace, les maillots des joueurs. Voilà, bon tirage au sort, ayez la main rose. Anglette. Donc Anglette, une équipe également de D1. Anglette avait été à l'extérieur à Toulouse. Français volant. Anglette contre les Français volants. Donc une équipe de D1 et une équipe de D2. Ça reste dans cet ordre-là puisque les deux équipes étaient en déplacement. Donc Anglette, Français volant. Angers. Angers était en déplacement. Caen qui était aussi en déplacement, donc ça reste dans cet ordre-là, donc Angers, Caen. Brest. L'équipe de Brest avait reçu, donc l'équipe de D1 également, Brest avait reçu au match aller, Brest est premier de la D1 en ce moment. Amiens. Amiens était en déplacement, donc en fait ça sera Amiens-Brest. Et pour finir, Rouen qui était en déplacement à Courbevoie. Reims contre l'équipe de Reims. L'équipe de Reims était également en déplacement, donc ça reste dans cet ordre-là. Rouen recevra Reims donc pour le dernier match de cette poule. Donc au final, nous avons pour la poule Ouest, Anglette contre les Français volants de Paris, une équipe de D1 contre une équipe de D2, Angers contre Caen, deux équipes de Magnus, Amiens, équipe de Magnus contre Brest, équipe de D1, et Rouen qui recevra Reims, une équipe de D1. Voilà pour le tirage au sort.